Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc petite astuce du jour, ça va être quelle quantité de colle utiliser pour vos assemblages. Alors on peut utiliser évidemment des rouleaux, des gros pinceaux, des truelles, tout ce que vous voulez. L'important c'est d'adapter l'outil d'application à la surface à encoller et surtout à la quantité de choses que vous avez à encoller. Moi ici j'ai 2 marches à encoller et donc c'était l'occasion de vous montrer comment je fais et surtout vous montrer la quantité de colle à utiliser pour que ça ne soit pas trop peu et pas de trop. Il y a beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment coller, d'accord? Moi ici ça va être à plat joint, je mets juste des dominos pour me garantir l'alignement de mes 2 plateaux au moment du collage pour éviter que ça me glisse, mais on peut très bien faire plat joint sans ça, d'accord? Moi j'ai la chance d'avoir une domino donc je le fais et je mets des tout petits dominos, ils ne sont même pas collés, c'est juste vraiment pour me garantir cet assemblage. Alors on va me dire, oh, moi je mets des lamelot, etc. Il y a 36 solutions. Le débat n'est pas là, c'est la quantité de colle. Donc, pour vous garantir un bon collage, il faut que toute la surface de votre bois soit encollée. On voit beaucoup des zigzags et puis des gens qui font glisser et puis qui collent. C'est très bien pour les gens qui ont pas mal d'expérience en termes de quantité de colle visuellement. Donc moi ici, je vais le faire avec un petit pinceau pour vous montrer la quantité nécessaire pour que le collage fonctionne. Allez, je vous montre de plus près. Donc ici, je vais coller la première planche qui va venir s'assembler avec celle-ci. D'accord? On ne colle jamais qu'une des 2 pièces. On ne colle pas les 2. D'accord? C'est totalement inutile. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un boudin en zigzag. Le zigzag, c'est juste pour me faciliter la tâche, pour étaler. D'accord? Le boudin, il doit faire environ 3 à 5 mm d'épaisseur, d'accord? Donc comme ceci. Et ensuite, je viens étaler ma colle de sorte que celle-ci couvre toute la surface de mon champ et qu'il ait une épaisseur d'environ 0,5 à 1 mm. Mais je vais vous montrer. J'en colle et puis je vous montre de près à quoi ça doit ressembler, pardon. Donc voilà, ici, on voit bien, là, c'est trop juste. Et vous allez voir après pourquoi. Par contre, ici, c'est parfait. Il y a une belle épaisseur. On ne voit plus le bois, mais il n'y en a pas de trop. Là, c'est limite, d'accord? Mais ça ira. OK. Donc, voilà ce que ça doit donner. OK. Et ici, il n'y en a pas assez. Et là, c'est limite. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'en colle la suivante. Je ne tarde pas parce que c'est jamais bon de laisser la colle sécher sans presser. Donc ça c'est important, hein, c'est le pressage. Voilà, donc ça, c'est le collage idéal et vous allez voir après mise sous presse. Donc on voit une couche homogène de plus ou moins 0,5 à 1 mm. Mais ça recouvre tout le champ et il n'y a pas de partie où on voit le bois. Donc là, je viens les assembler entre elles. Les dominos, je précise, ils ne sont pas collés, ça ne sert à rien, c'est uniquement pour me garantir l'élément, ça ne va pas renforcer le collage. Ça, c'est important de le savoir. Voilà, je viens l'un contre l'autre et c'est parti pour presser. Voilà. OK. OK. Voilà. Donc ici, on voit bien le bourrelet est constant tout le long. Ça, c'est parfait. D'accord? Ça ne doit pas dégouliner. Si ça dégouline, il y en a de trop. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas suffisamment. C'est trop juste. Il y a des petits points et ce n'est pas continu. D'accord? Et ici, là où je vous ai dit, il y en avait en suffisance, vous voyez,
tout le trait est continu et ça déborde correctement avec un petit filet. Je vous avais montré près du domino, souvenez-vous, pareil, c'est pas suffisant. Donc voilà, vous avez vu la quantité de colle à apposer, vous avez vu le bourrelet que ça doit faire, ça ne doit pas dégouliner partout dans tous les sens, ça doit rester propre, mais ça doit bien ressortir de partout et créer un léger boudin. Si vous n'avez pas de ressortie de colle, c'est que ce n'est pas suffisant. J'ai fait quelques petites stories sur Instagram justement pour montrer quand c'est suffisant et pas suffisant. Donc dans tous les cas, il n'y avait pas d'intérêt de vous remontrer ici quand c'est pas suffisant, puisque je vous l'ai montré ici rien qu'avec les petits points, c'est pas assez. Donc imaginez si vous ne voyez pas la colle ressortir, c'est que vous n'en avez pas mis suffisamment. Donc voilà, je pense, enfin en tout cas j'espère que ça vous aura donné cette info. J'ai pas le sentiment qu'on la retrouve un peu partout. On voit beaucoup de méthodes de collage, mais pas la quantité à y mettre. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aidera, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Et moi de mon côté, je vous dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Salut, salut!